Bonsoir à tous, je voulais vous laisser un petit message de cœur à cœur avant les fêtes de Noël, parce que quand on laisse un message le 24 ou le 25 au sujet des fêtes, c'est souvent un message qui est fait à la hâte, et je voulais vraiment vous parler avec mon cœur, avec mon âme en tout cas. Je sais que pour beaucoup les fêtes de Noël c'est la joie, et ça doit être la joie, quels que soient les contenus sur vos tables, quelle que soit la compagnie que vous avez, quels que soient les cadeaux. Sachez que le cadeau, c'est d'être en vie, tout simplement. Et je pense que les fêtes de Noël, c'est à cela qu'elles servent, au-delà du foie gras et de toutes les festivités autour, hein, même si je trouve très bien de pouvoir commémorer pour faire de ce jour un jour de magie, partagé avec les siens, tout simplement. Alors bien sûr, je prépare jamais mes discours parce que ce sont toujours des mots qui sont dits avec le cœur et pas avec ma tête. Que ces fêtes de Noël puissent vous apporter la paix, l'harmonie, l'alignement. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un être. Nous, humains, nous sommes ici sur Terre, réincarnés, avec parfois des épreuves, des erreurs. Et je pense qu'en se centrant au cœur, c'est là qu'on retrouve parfois les réponses. Dans une foi qui grandit pas à pas. Sachez que d'être en vie, d'avoir les vôtres autour de vous, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez avoir. Parce que pas tout le monde n'a eu la chance de pouvoir fêter plusieurs Noëls. Et je pense notamment aux familles endeuillées, et notamment sur cette tragédie qui s'est passée en Australie. J'envoie vraiment tout mon courage, mon soutien, et que Noël puisse apporter l'espérance. Parce qu'après la mort, il reste un petit peu une espérance qui va grandir de plus en plus. Je suis une personne de foi, je le dis clairement, même si je cherche à évangéliser personne. Je reste une personne de foi. J'ai dû passer plusieurs épreuves, j'ai dû tomber, me relever, faire des erreurs, pour en venir à la conclusion suivante. C'est qu'il n'y a personne qui soit au-dessus de personne, si ce n'est que la création elle-même, la vie, peu importe comment on l'appelle, l'univers, Dieu, peu importe, là-haut. Il y a bien quelque chose au-dessus de nous, et il n'y a personne au-dessus de nous, parce qu'on est tous ici pour apprendre, nous sommes tous de passage, sachez-le. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est la tolérance, c'est le respect, c'est l'harmonie. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'avatars, il y a beaucoup de pseudos. Mais sachez que même si ça peut procurer pour beaucoup une joie éphémère de transformer leur souffrance en faisant souffrir les autres, la plus belle récompense qui puisse se faire et la plus grande joie durable qui puisse apporter, c'est de s'aimer pleinement pour pouvoir aimer les autres. Quand je parle de s'aimer, c'est pas dans un désir égotique, mais dans une harmonie, s'accepter avec ses erreurs, ses faiblesses, sans nuire à autrui, tout simplement. Parce que souvent, on donne de l'importance à des choses qui ne sont pas importantes. Et je m'en rends compte, moi la première. Souvent, on se rend malade pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'il y a des personnes sur Terre qui luttent chaque jour contre la maladie, qui luttent pour leur vie. Je pense aux personnes malades, je pense aux personnes âgées isolées, je pense aux enfants surtout, qui sont malades et parfois dans les hôpitaux. Et j'envoie vraiment tout mon amour à ces personnes. Et de l'autre côté, vous avez des personnes qui sont sur Terre pour faire du mal, pour piquer. Je trouve ça regrettable, parce que personne n'échappe à son bonheur, sachez-le. Et ce n'est pas en nuisant les autres que vous allez arriver, ni en vous vengeant d'ailleurs. Parce que c'est vrai que l'être humain, et ça reste un désir humain, on a tendance à vouloir répliquer, à vouloir se venger, mais c'est un combat sans fin. Et je pense que dès l'instant où vous décidez de rester, excusez-moi, dès l'instant où vous décidez de rester aligné, que vous ne cherchez pas à vous venger, que vous laissez la source agir en vous, que vous restez en paix, vous participez à votre petite échelle à la paix dans le monde. N'oubliez jamais, vous n'êtes jamais seul, même les personnes seules, car vous êtes en compagnie de votre cœur, de votre esprit et de votre âme. Et juste un petit message pour nos amis les animaux. Si vous décidez de vous prendre un animal ou d'en offrir un,
Sachez que ce n'est pas un objet, c'est une âme à part entière. Donc prenez-en soin s'il vous plaît. Ils n'ont rien demandé, juste un peu d'amour et de soin. Adopter un animal, c'est comme si vous adoptiez un enfant. Voilà, c'était vraiment mes mots avec tout mon cœur. Prenez soin de vous. Que l'amour vous inonde. Que l'amour vous inonde, pardon, excusez-moi, je suis très émue. Que l'amour vous inonde. Que vos chers disparus puissent toujours vous protéger de là-haut. Et que l'espoir ne quitte jamais votre cœur. Namasté.